Jérôme Carlos est un Béninois. Jérôme Carlos est un Africain. Jérôme Carlos est un historien. Jérôme Carlos est un communicateur. Jérôme Carlos est un journaliste. Jérôme Carlos porte un rêve, porte un projet, une ambition pour son pays. Et je peux même vous dire, mes noms africains, vous ne savez, vous ne connaissez pas Tovignon par exemple, Babatunde, Ategou, Bababoubou, Djanta, Matiki. Alors je suis marié très tôt, à 26 ans, j'étais déjà marié. Ma femme, comme je vous l'ai dit, est du Sénégal. Et j'ai 3 garçons. Pendant 22 ans, je suis tellement du Bénin. En 1975, j'avais été le premier DG de l'ONEPI. Ce qui est l'ONIP aujourd'hui, qui fait la nation. Oui, c'est moi qui l'ai dirigé. J'ai été le premier DG à ce niveau-là. Et je m'étais trouvé en désaccord total avec le régime. Il ne me restait plus qu'à rompre les amarres et à partir. Ce que j'ai fait. Donc je suis parti et ça a été 22 ans d'exil au Sénégal, ensuite en France, puis en Côte d'Ivoire. Pendant 22 ans, j'ai voyagé avec un passeport sénégalais. Puisque mon pays ne pouvait pas me donner des titres de voyage, j'étais banni en quelque sorte. Nous étions les anti-révolutionnaires. Et Senghor, au pouvoir au Sénégal, nous a donné la nationalité sénégalaise. J'ai aussi, pendant cette pérégrination, dirigé un quotidien à Paris, Le Continent, dont j'étais le rédacteur en chef. C'est une expérience exaltante. Ça a été le premier quotidien africain produit, fabriqué à partir d'une grande métropole comme Paris. Il y a aussi un autre aspect de ma personne que vous ne connaissez pas. Je suis aussi écrivain. J'ai à mon actif une vingtaine d'ouvrages. J'ai eu le Grand Prix de littérature de Côte d'Ivoire avec mon recueil de nouvelles, Les enfants de Mandela. Et ça a été pour moi un très grand moment de ma vie d'Africains qui n'ont pas, dans son pays, a été honoré. Je suis officier du mérite culturel en Côte d'Ivoire, par exemple. Alors que dans mon pays, je ne suis qu'un chevalier. J'ai été aussi, c'est un autre aspect de ma personne, champion. Je fais de la haute compétition en sport, champion du saut en hauteur du Bénin. Un record qui a tenu 45 ans avant d'être battu il y a 3 ans. 2 mètres. Sportif, écrivain, journaliste, professeur. J'ai eu comme élèves, on peut les citer, Gaston Zoussou, Bédo, Madame Bédo, Maryse Bédo, et Todinou Pascal, c'était mes élèves, le général Bihan, le général Mathieu Boni. Vous savez que je m'occupe aujourd'hui, en ce moment même, de football. Le gouvernement m'a confié une mission à la tête d'un comité pour que nous produisions des idées novatrices pour relancer le football et pour réconcilier la famille football au Bénin. C'est aussi que j'aime le jardinage, le jardin de toute beauté. Je suis vraiment heureux de savoir que vous me donnez l'occasion de parler au public que vous avez qualifié de grand. Et je crois que ce public est forcément grand. Je vois d'ici des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, des adultes, des vieillards. Je vois véritablement un grand public. Et je dis à ce grand public que celui qui vous parle en ce moment vous aime.